Salut à tous, c'est Tony. Alors, regardez, aujourd'hui je vais vous présenter le télémètre de chez Sigman, le CD60. Tu vois, tu vas le recevoir là, une petite boîte. Tu vois, il y a une petite dragonne avec. Voilà. Bon, il est déjà allumé. Avec, tu as une petite dragonne, moi je l'enlève parce que j'aime pas trop. Un chargeur USB-C et la notice. Bon, je mets tout de côté. Tu vois, il est comme ça, des bords vifs. Alors déjà, premier truc, regarde, je vais te montrer. Ce qui est pratique, c'est ça. Tu vois, il est aimanté. Que sur la face arrière, mais il est aimanté. Donc, ce qui est plutôt pratique quand tu veux prendre des mesures, par exemple sur des rails à placo, des trucs comme ça. Alors après, regarde. Tu vois. Toc, toc, toc. Donc je l'allume. Là, tu vois, ça c'est là un niveau. Il fait niveau. Ensuite, là, tu as les angles. Là, c'est le niveau de batterie. Donc, tu vois, tu le charges là. Là, tu peux mettre la dragonne. Là, c'est la face qui est aimantée. Tu peux prendre les mesures. Ça, c'est hyper pratique. Tu vois, il se met comme ça. Il va se mettre automatiquement. Et donc là, en fait, il y a deux capteurs. Un devant, un derrière. Donc, tu peux choisir soit de prendre de là à là. Donc, il va calculer, il va prendre la mesure, bah, tu vois, avec l'appareil. Par exemple, hop, je mets là, tu vois. Là, je mesure, et voilà. Tu vois, hop, 54 cm. Ensuite, tu peux prendre, tu rappuies dessus. Donc là, bah, au lieu de passer de là à là, bah là, c'est de là à là. Donc, tu vois, là, par exemple, voilà, j'ai 1,35 m. Je peux rappuyer dessus. Là, c'est de là à là. Donc là, il ne mesure pas l'appareil. Donc ça peut être pratique. Par exemple, tu vois, si je veux mesurer, je te montre, là, comme ça. Tu vois, quand tu veux mesurer comme ça, ben là, tu vois, ça fait 63,1 cm de ici à là-bas. Quand tu te mets en butée comme ça, c'est pratique, parce que des fois, tu peux pas te mettre comme ça. Tu as un peu de mal, donc ça, c'est pratique. Et sinon, là, c'est pour moi, c'est la meilleure fonction. C'est là, en fait, il va prendre à gauche et à droite. Regarde, je vais te montrer. Voilà, et regarde. Hop. Et là, tu vois, il y a un laser de chaque côté. Et donc là, quand j'appuie, je vais te montrer plus près. Il met la valeur à gauche et à droite et il additionne les deux. Donc ça, c'est hyper pratique. Tu vois, par exemple, faire une mesure comme ça, c'est bien. Je peux faire aussi comme ça, là. Ah, tu vois pas. Tu vois, hop. Et donc là, j'ai la porte qui fait, tu vois, 2,20 m presque. Donc ça, c'est les fonctions pour par rapport à ça. Après, ben, je peux mesurer, tu vois, une longueur. Là, je peux faire une surface. Je peux, tu vois, une surface. Allez, on va faire une surface ensemble. Hop, tu vois, par exemple, on va dire que si je devais carreler, bah, par exemple ici, bah, tu vois, regarde, je fais ça. Je mesure comme ça, tic. Là, je prends le deuxième. Voilà. Et donc là, tu vois, bah, il me faudrait, par exemple, tu vois, ou si c'était pour de la peinture, il me faudrait 2,16 mètres carrés de peinture. Le carrelage, il faudrait rajouter des coupes, mais tu vois, ça, c'est hyper pratique. Après, tu as la même chose bah, en appuyant là, à droite. Là, c'est le volume, donc tu vois, attends. Tu vois, et toutes les fonctions, en fait, tu peux choisir ton capteur. Donc, tu vois, là, je pourrais mesurer comme ça. Comme ça. Et donc là, tu vois, j'aurai 0, ça, c'est pour les mètres cubes. Donc ça, c'est pratique quand tu fais tes calculs, par exemple, de volume pour le chauffage. Ça, c'est hyper pratique. Comme ça, tu connais le volume de la pièce, boum boum, tu multiplies par ton coefficient, ta puissance, etc. etc. Et donc, tu as les puissances pour les radiateurs. C'est très pratique. Voilà, ça c'est une longueur.
Après, tu peux avoir les angles, tu peux mesurer une hauteur. Donc, tu vois, ça, c'est par exemple une hauteur indirecte. Ça, c'est pratique, par exemple, tu vois, tu dois mesurer, tu veux savoir la hauteur du plafond, mais tu peux pas le prendre là, tu vois. Ben, ça va te faire du Pythagore, en gros. Tu vas mesurer le bas, plus l'hypoténuse, et lui, il va te calculer directement, comment dire, il va te calculer directement la hauteur. Allez, on va le faire, on va essayer l'ensemble. Tu vois, je la mets là, je fais ça. Attends, hop. Je vais essayer de choper la balance. Voilà, tu vois là j'ai, hop, voilà. Et donc tu vois là j'ai mesuré la diagonale et la base et tu vois là j'ai la hauteur 2,18,2. Bon, tout à l'heure on était à 2,19. Bon, tu vois c'est plus ou moins bien, c'est plus ou moins précis. Donc ça c'est pratique. Des fois si tu as besoin de mesurer quelque chose. Là, tu vois, juste à côté, bah, j'ai la même chose. C'est si tu veux calculer la diagonale. Alors pourquoi tu aurais besoin d'une diagonale bah, par exemple, tu vois, tu veux mesurer une mansarde. Tu vois, tu dois carreler, tu veux mesurer la mansarde, la longueur, par exemple, je sais pas, tu dois mettre une baguette, tu vois, dans une mansarde de carrelage comme ça. Et donc là, ça te permet de calculer la mansarde. Alors après, tu as une autre fonction ici. C'est celle-ci. Tu as deux fonctions que je connais pas très bien, c'est celle-ci. Tu vois, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, je te reprends la notice pour bien vérifier. Parce que souvent dans des télémètres comme ça, celui-là, on peut dire que c'est vraiment un télémètre haut de gamme. Tu vois. C'est une double mesure indirecte de la hauteur. Et là, c'est une mesure de hauteur auxiliaire. Tu vois. C'est là et là. On va ce qu'ils expliquent comment ça fonctionne. Volume, mesure de la surface d'un mur. Mesure indirecte, voilà. Tu vois, c'est expliqué là, ici, dans la notice. Donc, tu vois, c'est marqué mesurer la double hauteur indirecte d'un triangle isocèle, comme illustré sur la figure. Appuie sur le bouton. Ok, tu vois. Au fait, tu es là, tu mesures A, B, C. Alors, on va essayer ensemble. Clic, tu vois, je mets là, allez, on va essayer. Je vais essayer de mesurer là-bas, là-bas et là, et on va essayer de savoir à peu près là. Voilà, il y a une erreur, tu vois, ça va pas. Parce que j'étais pas, tu vois, j'étais trop par là. J'étais pas sur un triangle isocèle. Allez, si je me mets bien là, ici, on va essayer. Ok. Bon, ça, c'est le genre de truc que je pense pas utiliser, personnellement. Et après, il y a encore un autre truc, c'est pareil. Alors, après, tu as une fonction addition qui est pas mal aussi. Je vais pas te mentir. Hop. Tu te mets là, fonction. Tu te déplaces, tu prends là. Et donc, tu peux additionner. Donc, tu vois, tu fais hop, je mesure ça. Plus ça. Plus cette longueur. Et tu vois, tu peux faire plus ou moins. Tu vois. Voilà, donc là j'ai ça. Et après, là, tu vois, je pourrais déduire ça.
Là, tu choisis ton capteur. Là, tu vois, je choisis là, moins ou plus, plus. Hop. Là, tu vois, je peux faire moins ça, plus ça, moins, moins. Donc, tu vois, là, j'ai moins de 280 mètres. Ça, c'est pratique. Le plus et le moins, c'est par exemple, tu vois, quand tu dois calculer très rapidement la surface, ben, en fait, tu mesures tous tes murs, tac, tac, tac. À la fin, tu obtiens la, la longueur totale. Et après, à la fin, tu as juste à mesurer la hauteur. Et comme ça, tu obtiens vite fait un chiffrage. Donc ça, c'est très pratique aussi. Addition et soustraction des trucs. L'appareil fonctionne, tu vois, avec une recharge. Franchement, je vais pas te mentir, ça fait déjà un petit mois que je l'ai. Un bon produit. Tu vois, tu peux effacer, tu peux choisir bah, tu vois, comme je t'ai montré. Il te donne aussi l'inclinaison. Tu vois. Hop, regarde. Tic. Tu vois, là, je suis à 0. Mais ce qui est vraiment pratique, c'est que tu es un double. Tu vois, c'est que tu es un double. Tu peux mesurer devant et derrière. Ça, franchement, je vais pas te mentir, moi, je suis hyper fan. Ouais, hein. Surtout pour faire ça, tu vois, quand tu dois mesurer dans une fenêtre, tu es tout le temps en galère. Là, tu viens, hop. euh, Tu vois, 982, alors que d'habitude, bah, tu devais te mettre en comme ça, venir là contre, mesurer, tu vois, la mesure elle est identique. Alors après, ce que tu peux faire aussi, c'est ça, tu vois, je te disais mesurer juste devant. Donc là, c'est tu prends à partir d'ici. Voilà. Quand tu as fini, tu peux effacer, tu peux enregistrer aussi. Voilà. Et donc toi, tu peux, attends, excuse-moi, donc tu vois, tu peux enregistrer tes valeurs. Il y a 100 valeurs. Et voilà, tout simplement. Et donc il va jusque 60 mètres. C'est le Sigman CD60. Bon allez, salut à tous, c'était Tony.